Salut! Alors aujourd'hui ce sera une petite vidéo unboxing parce que voilà, il y en a beaucoup quand même qui me l'ont demandé. Et comme je suis passée à Paris pendant 3 semaines et que c'est bon, je suis de retour, je suis rentrée samedi. J'ai quand même fait des petits achats personnels, on va dire, vraiment côté gaming et streaming. Et du coup je crois qu'on va faire un unboxing de 3-4 choses, on va dire ça comme ça. Donc vous avez les box qui sont déjà à côté et l'une que j'ai déjà ouverte parce que du coup c'est le casque que vous avez déjà vu. Pour ceux qui ont regardé la vidéo sur la page de l'ambassade des États-Unis à Madagascar, et voilà, c'est juste mon casque en gros. Et donc voilà, c'est celui-là. Je sais pas si ça va se voir vraiment. J'ai pas vraiment de retour, donc c'est un peu galère. Mais voilà, c'est un raseur parce qu'en fait ce que je cherchais de base c'était quelque chose qui soit non filaire, et ben la personne chez Darty me l'a proposé et du coup je me suis dit bon ok. Parce que j'avais vu d'autres casques et il m'a dit ben celui-là il est bien quand même en non filaire, et du coup ça me permettrait de changer parce que bon, dans la boîte j'ai laissé mon ancien SteelSeries. Du coup je sais pas qu'est-ce que je vais en faire. Tu vais voir. C'est ça qu'on utilise en fait pour le brancher en wireless. Voilà, ça va être ça. Et si jamais vous me voyez à chaque fois regarder en bas, c'est parce que c'est le seul retour que j'ai en fait. Donc je peux pas forcément regarder vers le haut. Mais en gros, donc le casque, bah il est simple aussi, hein. Il ressemble à ça. C'est le Razer Barracuda X et il est pas mal. J'aimais bien mon SteelSeries par contre, mais bon. Donc voilà à quoi il ressemble à peu près. En fait, il est dans ce sac-là de base. Et en fait, il y a un micro qui est détachable. Et que je mets juste là en fait. Donc, on le met là. Et voilà. Je peux l'utiliser pour parler. C'est ce que j'ai utilisé en fait pour la petite conférence de l'US Embassy Madagascar. Et ouais, il est plutôt sympa. Voilà. Bon, ça va, au moins je me suis pas ruinée avec. Prochain unboxing mes amis. Donc ça, ouais, c'est un petit caprice en vrai parce que j'ai déjà un micro, mais je me suis quand même pris le HyperX Quadcast S. Pourquoi j'ai pris le S? Parce que c'est RGB. Ça va être mon nouveau bébé pendant je sais pas combien de temps. Donc je vais vendre le Yeti Nano qui est d'ailleurs à côté de moi, mais que vous voyez d'ailleurs qui est ici. Il est super, mais c'est juste que c'est un caprice, voilà, un petit caprice. Parce que je l'ai souvent vu et je le trouvais très intéressant. Et en fait, il a quelque chose aussi qui m'intéresse, c'est, je crois qu'il... Déjà, le tap to mute, c'est génial. Et de deux, il y a un... C'est quoi le truc à l'intérieur là qui permet de ne pas entendre les peu et les... Je crois que vous comprenez à peu près. Le voici, le voilà. The New Baby. Il est plus grand que ce que je pensais, je vous avoue. Donc le voici. Là, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est juste, on tape sur le dessus et puis c'est bon. Ah, filtre anti-pop. Il y a un filtre anti-pop en fait à l'intérieur. Et ce qui sera très pratique pour moi aussi, c'est, je sais pas si vous allez le voir derrière ou pas. Ah si, je pense que oui. Là, vous avez 4 modes. Donc il y a le cardioïde, tout ça. Et en fait, ça me permettra de choisir, par exemple, le cardioïde. C'est pratique quand je suis en solo, donc vraiment quand je stream. Parce que du coup, ben, ce sera juste la voix qui sera devant. J'en ai un deuxième, donc c'est devant et derrière. Il y en a un, c'est vraiment tout autour. Et le premier, je sais plus du tout c'est quoi. Faudra que je lise. Mais voilà, en gros. Et je suis très contente. J'ai pas encore envie de me casser la tête avec un micro condensateur parce que
c'est compliqué et il faut acheter une carte son, il faut acheter plein de choses à côté et ça c'est compliqué quand on s'y connaît pas forcément. Et surtout qu'à Madagascar, ben, c'est un peu difficile d'avoir tout ce genre de choses quoi. Et ce qui est bien du coup, c'est qu'il est déjà sur son pied et en plus qu'on ait le truc anti-vibration. Mais moi je vais le mettre évidemment sur un pied de micro. Là, ça va être un peu plus grand. Mon clavier ne marche plus trop. Et ça fait des années, en fait, que je cherchais un nouveau clavier. Et celui-là, quand je suis partie il y a 3 ans, la dernière fois, il n'était pas en promo. Et là, par contre, quand je suis passée, je ne sais plus si c'était à Darty. Non, c'était à la Fnac. Moi, j'ai vu qu'il était en promo. Et même s'il est vieux, bah, il me servira toujours. Hein. Attendez. Telle une boîte à pizza, voilà le clavier. Alors je vous montre ça. Le voilà. Ah, donc la dernière chose qui pour moi était très importante et que je cherchais depuis très longtemps, et super lourd par contre, c'est le pied de chez Elgato. Mais par contre, c'est pas le pied comme vous voyez, celui qui est à côté de moi, qui est plus vers le haut. C'est celui en fait, c'est le LP, donc c'est celui qui est plus en dessous. Donc je pense que vous allez voir pour ceux qui connaissent. Sinon, vous regardez sur YouTube. C'est vraiment celui que je cherchais depuis très longtemps. Et à chaque fois en fait que je voulais le commander, le problème c'est qu'il était en rupture de stock. Et bah, quand je suis passée là-bas et que j'ai vu qu'il était disponible, même s'il n'était pas en promo, je me suis dit bon, on va quand même le prendre parce que c'est ce que tu cherchais, Kaeli. Et voilà, je suis très contente, très contente. Ce qui est pratique, comme je vous dis, c'est que comme il est en bas, pour moi c'est mieux parce que j'ai pas cette place, enfin. Non, c'est plutôt que c'est vrai que j'ai la chance d'avoir un bureau qui soit assez grand, mais du coup, mon micro que vous voyez ici est très loin. Pour ceux qui ont remarqué sur les lives, du coup, je dois le tirer un peu et le mettre légèrement de côté. Et en fait, je l'ai choisi, pour ceux qui croient que je l'ai choisi pour le style, pas du tout, parce que ce sera plus facile pour moi de le mettre justement directement devant moi. Et au lieu de passer au-dessus de mon écran et du coup de cacher quelque chose à côté de mon écran, bah en fait il passera en dessous et je verrai tout sans souci et puis voilà quoi. Donc lui il se pose comme ça, voilà, comme ça. En gros je vais le mettre comme ça devant vous et voilà, on va dire que vous allez le voir de ce côté et en fait le micro, bah voilà, je le mettrai juste devant moi et je peux le tourner à gauche, à droite, devant, en haut. Donc comme le son est là bugué, je vais vous faire une voix off vite fait. Donc là on était en train d'installer le bras du micro et puis voilà, donc ça c'est la partie attache sur la table et d'ailleurs qui est très bien, mais il faut pas serrer très fort en fait pour éviter de casser la table et franchement de très bonne qualité et puis ça a l'air de bien tenir. Et bien sûr on n'hésite pas de passer un petit coup de chiffon parce que la poussière ici c'est incroyable. Alors là, on va vraiment installer le bras et j'avais pas compris qu'il fallait juste pousser légèrement plus fort. Et donc, je suis passée de l'autre côté pour essayer de voir parce que j'avais pas compris. Mais au final, c'est très facile à installer. Donc là, vous voyez à peu près à quoi il ressemble. Donc c'est le low profile, donc qui vient plus du bas. Et ce qui est très pratique, c'est sur la partie avant de ce bras. Déjà, bon, tout peut tourner, etc. Mais devant, on peut la faire monter, descendre. Et on peut aussi ajuster l'inclinaison du micro. Et on a également un compartiment, enfin 2 compartiments pour ranger les câbles. Donc voilà, super pour un câble management.
comme je galérais, que je trouvais pas en fait comment rattacher le micro à ce bras, je suis partie sur YouTube, Vive YouTube, pour regarder un tuto. Et au final, il y avait une sorte d'attache qui était dans la boîte, donc qui permettait d'adapter ce bras-là à plusieurs micros. Voilà, on va remettre l'anti-vibration, l'incliner, remettre le micro. Là, il est donc temps de le brancher pour le tester parce que oui, je ne l'avais pas encore testé d'avance. Après ça, moi, je vais aller ranger les câbles parce que voilà, le compartiment, il est super pratique. Ça me permettra de ne pas avoir plein de câbles encore sur la table. D'ailleurs, il faut encore que je fasse vraiment du câble management sur mon setup. Et vous allez voir à quel point c'est propre et super pratique. Tada! Donc voilà, c'est quand il est branché, vous voyez les couleurs RGB qui ont fait en fait chavirer mon cœur, bien sûr. Et comme je ne sais pas encore comment avoir une version statique où c'est juste un dégradé de bleu et de violet, bon, je l'ai laissé comme ça et après installation, j'ai gardé juste de la couleur violet statique. Mais puis, bon, je vais aller checker des vidéos YouTube quand même pour voir. Donc là, on va passer au clavier. Donc là, vous voyez mon ancien clavier qui est de Fantech. Le seul problème, alors pourquoi j'ai changé, c'est que quand parfois je touche sur W, sur Caps, tout ça, et en fait la touche elle reste bloquée. Et du coup, c'est pas fou. Il y a des touches qui sont devenues très très dures à cliquer. Et bon, voilà, j'ai décidé de changer. Hein. Alors, vu la taille, il faudra que je m'achète quand même un nouveau tapis souris parce que il est petit. Et c'est comme ça que cette vidéo unboxing se termine. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, malgré tous les petits soucis de son qu'il y a eu surtout et le courant qui s'est coupé. Donc entre les cuts qu'il a fallu faire, parce que le son n'est pas synchro, refaire des voix off, reprendre des vidéos, etc. etc. J'espère en tout cas que ça va et que le son n'est pas trop dégueu non plus, parce que du coup j'ai pas pris avec le micro, donc l'ancien qui est le Yeti Nano, mais avec un micro cravate. Et puis voilà, j'espère en tout cas que ça vous plaît, ces petits rajouts dans le setup. Moi ce que j'aime bien aussi c'est un peu la couleur, donc vous savez je suis une grande fan de la couleur violet, donc là vous voyez que j'ai mis du violet sur le micro, pareil aussi sur le clavier. Derrière moi c'est une lumière violette. Et ne vous inquiétez pas, il y a la vidéo setup qui va venir un jour, parce que oui, il y en a quand même beaucoup qui me le demandent, que ce soit sur TikTok, sur Instagram et parfois dans les commentaires Twitch, ça va venir, mais en fait, c'est juste que c'est beaucoup plus de travail que ce que je viens de faire aujourd'hui, parce que là, j'ai juste utilisé mon téléphone et c'est pour ça que je ne peux pas faire plusieurs plans. C'est juste, je le mets sur un trépied et puis je reste devant, vous avez un seul plan où j'ouvre les choses, etc. Mais ça va venir, il faut que j'en parle aussi à des amis qui pourraient m'aider en fait pour cette vidéo, parce que ce serait... j'aimerais bien mieux la faire que cette vidéo là déjà.
Et puis voilà quoi, et puis il y a tout ce côté, vous donner les caractéristiques, etc., etc., ce qui est un peu plus de travail, donc ça va prendre un petit peu plus de temps, mais là comme déjà le setup a été légèrement upgrade, je pense qu'on va pouvoir commencer à la faire. Et voilà, j'espère aussi que je vais pouvoir upgrade encore d'autres composants cette fois-ci, de mon PC d'ici peut-être fin d'année, non je pense pas vraiment fin d'année, mais peut-être l'année prochaine si niveau budget ça me le permet, on verra bien, parce que les temps sont durs et déjà ces petits rajouts c'est un peu compliqué, je vous avoue financièrement, mais voilà, j'ai voulu me faire un petit plaisir quand même parce que j'ai pas vraiment eu le temps de profiter de ce séjour à Paris et je me suis dit bon, tant qu'à faire, autant me faire livrer quelques colis et puis bah les voilà. Donc voilà, alors merci encore d'être resté jusqu'au bout si vous êtes encore là. Merci à ceux qui ont commencé à regarder cette vidéo quand même. Et je n'oublie pas de faire ma petite pub, n'hésitez pas à passer sur twitch.tv/KailoMG, c'est là que je live tous les mercredis, vendredis et dimanches. Donc là ça va reprendre et voilà quoi. Si jamais vous avez envie de me soutenir, un simple follow qui est gratuit, ben, c'est vraiment le bienvenu. C'est juste merci parce que vous êtes déjà un peu plus de 700 aujourd'hui après 2 ans et demi de live quand même, c'est super cool. Et voilà quoi, je vais vous dire à très très bientôt. On se voit du coup bientôt en live et bientôt sur YouTube aussi j'espère, parce que bon, faire du montage, c'est pas facile en vrai. Et voilà, je vous remercie encore une fois, merci du soutien, merci pour tout et je vous souhaite une très bonne semaine et je vous fais des bisous. Ciao ciao!